Bonjour à toutes, aujourd'hui nous sommes à Batcarré dans l'exposition Nouvelles icônes, effigies de sel et d'or. Nous se trouve Diana Madeleine, la commissaire d'exposition. Bien Zat. Alors l'exposition est intitulée donc Nouvelles icônes, effigies de sel et d'or, et c'est une exposition qui rassemble des œuvres de la collection du FRAC Réunion. On a voulu articuler des pièces assez récentes, des acquisitions qui datent de 2019 et 2020, à des œuvres plus anciennes qui ont été acquises en fait auparavant par le FRAC, et vraiment porter le sujet de l'exposition sur la question de la visibilité, ou de l'invisibilité d'ailleurs, des individus, que ce soit dans l'espace d'exposition, dans l'espace social ou dans l'espace médiatique. Alors Diana, vous avez choisi deux peintures de William Zitt, qui est quand même un artiste assez important dans l'art contemporain réunionnais. Pourquoi l'avoir choisi? William Zitt, c'est l'artiste qui a vraiment mis cette question de l'identité réunionnaise au cœur de son travail, en réhabilitant comme ça la figure du CAF, la figure du noir, du créole, et en reposant aussi finalement une représentation de l'esclave, en ramenant comme ça cette représentation qui n'existe pas ou qui existe très peu dans l'histoire de l'art à La Réunion. Sa manière en fait de les représenter, ce sont toujours des silhouettes sombres comme ça, noires, qui sont un peu floutées, qui sont un petit peu comme des apparitions ou des disparitions. Plusieurs historiens ont qualifié justement ces figures d'être fantomatiques ou de figures spectrales. Je trouve cela très juste, et par rapport à cette question à la fois de l'identité et de la visibilité, il m'a semblé important de montrer les œuvres de cet artiste. Dans cette exposition, il y a de la peinture, mais il y a aussi de la photographie. Il y a le travail de Zanele Mioli, qui est une photographe sud-africaine. Zanele Mioli est en fait une artiste centrale, en fait, qui m'a permis comme ça de considérer tous les enjeux de l'exposition, puisque c'est une artiste qui place son corps au centre de son travail. Son corps est un outil visuel, est un outil militant en fait, où elle vient assumer tout simplement et valoriser ce qu'elle est à travers son travail de photographie. C'est une artiste sud-africaine, noire, lesbienne, qui a subi de nombreuses oppressions dans son pays en raison de ce qu'elle est. C'est une photo de grand format qui a vraiment ce caractère iconique, d'où le titre que j'ai choisi aussi, les nouvelles icônes. Et puis cette photographie, elle vient vraiment affirmer son identité, affirmer aussi la noirceur de sa peau. Le titre, c'est donc Loué soit la lionne noire, mon identité. Donc finalement, elle vient affirmer ce qui relève de clichés, de stéréotypes liés à la figure du noir, le sauvage, la lionne, pour renverser ses valeurs. Nouvelles icônes, c'est une exposition qui aborde beaucoup la question d'identité. Et là, c'est vrai qu'on va aborder un nouvel espace qui va questionner plutôt la transformation. Comme par exemple avec Jean-Marc Lacaze peut-être. Donc j'ai voulu montrer dans cette deuxième partie de l'espace la question de l'hybridité, de la transformation, du déguisement. Et donc c'est vrai que Jean-Marc a effectué un travail photographique plutôt documentaire sur la pratique du carnaval Carmon, qui se tient dans un temple tamoul au Gol à Saint-Louis. Jean-Marc nous présente des photographies des carnavaliers qui sont vêtus de leurs costumes, qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ce qu'on peut y voir, c'est effectivement la grande créativité dont ils font preuve pour fabriquer leurs costumes. Ce qui m'a paru comme ça pertinent, outre le fait de révéler la survivance comme ça d'une pratique religieuse, c'est de mettre en évidence le carnaval comme espace de résistance en fait. Et un espace de résistance où les identités sont extrêmement mouvantes, en fait en réalité un espace où se jouent des métamorphoses. C'est cela que j'ai voulu signifier en présentant ce travail en fait.